Quelle est la place que tu réserves à l'inattendu dans ton quotidien? Je parie sur l'humain et donc je m'attends à tout. Guillaume, tu as été commandant de PGHM. Qu'est-ce que tu rapportes dans ton expérience et dans ton travail chez Dinalt aujourd'hui du PGHM? Ce que je ramène du PGHM, c'est une expérience de manager qui m'a amené à faire en sorte que les hommes et les femmes que je commandais reviennent de leur mission, fassent leur mission, la réalisent dans les meilleures conditions, produisent des résultats à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Et au-delà de ça, c'est revenir, les faire revenir, les rendre à leur famille, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on va en mission, on peut prendre le risque de donner sa vie pour aller sauver celle de l'autre. C'est pas ce qui est attendu, c'est ce qui est consubstantiel à notre réalité missionnelle. Et on en est conscient, on le partage et on l'assume. Et comment t'es venue cette idée de créer Dinalt? Dinalt, c'est la conviction profonde que l'expérience de vivre le secours, l'opportunité de pouvoir le vivre, c'est rend compte finalement que le niveau de performance, d'un haut niveau de performance, et que ça peut être partagé avec d'autres mondes, le monde de l'entreprise, les administrations de manière plus générale, quelles que soient les organisations en fait, pour aller chercher finalement les excellences individuelles et faire rayonner le collectif. Et quelle est la vertu pour une entreprise de mettre ses salariés en situation de la simulation d'un secours en montagne? Je pense que l'enjeu à ce moment-là sera pour cette équipe de dire est-ce qu'on veut travailler ensemble pour aller sauver une vie. Et ce qui va prendre rapidement le cap dessus, c'est veut-on travailler ensemble. La question de la vie, elle est l'élément déclencheur. Elle est l'acte par lequel, finalement, ils vont prendre conscience d'une volonté partagée, d'une vision assumée. S'ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas y aller, pour des tas de raisons. Et la question ne sera pas tant d'en discuter que de comprendre ce qui a prévalu au fait de faire un tel choix. Par contre, à partir du moment où ils y vont, enfin, je ne veux pas être dans l'opposition, mais si le choix est fait ainsi de dire on y va ensemble, c'est le on y va ensemble qui va être intéressant et sur lequel on va travailler. Est-ce qu'il fallait à ce point monter en hauteur pour réussir à prendre du recul et à savoir comment on peut gérer le risque? La hauteur est une chance, au même titre que la météo, la température, qui sont des paramètres avec lesquels on doit ne pas jouer, avec lesquels on doit prendre en compte pour agir. C'est pas des difficultés, c'est la possibilité de se révéler. Et oui, prendre de la hauteur, c'est aussi prendre du temps. Cette question-là, cette position-là, elle permet à un manager, un responsable, un directeur, de pouvoir apprécier les choses, peut-être sous un autre angle, et de regarder ses collaborateurs avec un autre œil. À partir de là, à partir de l'acceptation de ce changement de point de vue, ce qui semblait impossible peut se révéler possible. Et oui, l'enjeu final qui est vis-à-vis de nous, c'est aussi ça. Alors est-ce que tu pourrais nous faire le parallèle entre la météo changeante que l'on peut avoir en montagne quand on fait
ce type de stage en montagne, ce type d'expérience que vous proposez chez Dinalt, le parallèle avec l'évolution en fait, de la météo de l'entreprise, la météo de son environnement. Une entreprise qui se retrouve en transformation, c'est comme un stage en montagne avec une météo qui est changeante. La météo n'est pas une fin en soi. Et j'illustrerai pas, je ne prendrai pas le risque en tout cas d'illustrer ce que connaît une entreprise par la météo. Le séminaire que voudra vivre un client ne doit pas être aliéné aux conditions météorologiques. Je veux du beau temps, je veux du mauvais temps pour telle ou telle raison. En fait, à la fin, c'est le serpent qui se prend la queue. Et ça n'a, pour ainsi dire, plus de sens. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de dire, quelles que soient les conditions, on va y aller. Et il n'y a pas de sujet sur, en fait, on va être entravé dans notre action. Non. Les mises en situation, pour réalistes qu'elles soient, elles seront jouées. Elles seront jouées complètement. Et les équipes vont devoir faire avec et s'adapter au contexte qui est le leur. On peut avoir au mois de juillet de la neige, c'est ok. Et inversement, et je vais jusqu'au bout, une activité canyoning qui ne peut pas se faire parce qu'il y a pour le coup un bassin versant qui est trop rempli, eh bien, les conditions de sécurité feront que on fera une autre activité pour mettre en œuvre et amener et réaliser les attendus du client. Sur ton profil LinkedIn, on peut dire accepter l'inattendu, c'est se donner la possibilité d'avoir du sens, de trouver du sens. Tu peux nous dire pourquoi tu as dit ça? J'ai repris une citation que j'ai d'un auteur que j'aime beaucoup. La citation en substance dit ceci: aimer l'autre, c'est exiger qu'il se dépasse. Ce que j'ai au fond de moi, c'est que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Le collectif, enfin, les plus beaux résultats, les plus beaux défis sont ceux qu'on fait à plusieurs. Et quoi de plus beau que d'aller sauver une vie ensemble? La question n'est pas de savoir si on est secouriste ou si on est un super technicien du sujet, ou si on est l'alpiniste, le premier alpiniste de tous les temps. La question, c'est de dire, est-ce qu'on est d'accord pour y aller ensemble? Et est-ce qu'on se donne les moyens de réaliser ça? J'ai pour ma part une réponse déjà à ces questions à travers un peu l'expérience managériale qui a été la mienne, à travers les hommes qu'on m'a confiés et qu'il a fallu aussi ramener pour dire ensemble on va sauver des vies et ce faisant, en s'oubliant soi-même, on arrive à se dépasser ensemble. D'où, dans l'incertitude, douter, s'oublier, faire sens. Tout à fait.